Dans nos cultures occidentales, le rapport au plaisir ou le rapport à la santé est quelque chose qui est organisé autour de trois grandes attitudes. La première attitude est l'ascétisme, c'est un petit peu se priver pour espérer dans le futur être accueilli dans le paradis. La deuxième attitude consiste à jouir des biens terrestres et c'est l'hédonisme. Enfin, il y a une troisième attitude qui est la tempérance augustinienne, qui consiste à essayer de mettre sous contrôle de la raison les pratiques, que ce soit les pratiques d'ascèse ou de plaisir. À l'échelle de l'Europe et des pays occidentaux, le poids et l'influence de ce qu'a été l'histoire de la chrétienté pèsent beaucoup sur ces questions. Aujourd'hui, en fait, on a deux grandes attitudes dans la connexion entre le plaisir et la santé. La première connexion, dominante dans le monde anglo-saxon, consiste à considérer qu'il y a des règles, qu'il faut respecter le maximum, mais de temps en temps, on peut s'offrir un petit plaisir, un petit lâcher-prise. Donc on est dans une conception compensatoire du plaisir. Et de l'autre côté, on a l'idée que le plaisir pourrait être un élément de la régulation du comportement alimentaire. Et cette idée-là, elle est à la fois héritière de la psychanalyse, l'idée que, par exemple, le plaisir dans la sexualité puisse être un élément qui participe de l'épanouissement de la personne. C'est une idée extrêmement neuve et qu'on doit à l'apport de la psychanalyse et qui a participé au découplage de la fonction biologique avec la prime de plaisir que la nature, Aurélie Montaigne, veut bien accorder lorsqu'on a un bon exercice de la fonction biologique.